bienvenue dans notre série Genèse à Apocalypse. Je suis votre hôte, et aujourd'hui nous entrons dans les dernières heures avant la délivrance d'Israël. Exode chapitre 10 et 11 nous révèlent deux plaies dévastatrices, les sauterelles qui dévorent tout, et les ténèbres si épaisses qu'on peut les palper. Mais au-delà du spectaculaire, ces passages révèlent des vérités profondes sur l'orgueil humain, la souveraineté divine, et l'aveuglement spirituel. Dieu déclare à Moïse, « J'ai endurci le cœur de Pharaon pour faire éclater mes signes. » Aujourd'hui, nous découvrirons comment ces événements nous parlent encore de notre besoin de humilité et de délivrance. Ouvrons nos Bibles ensemble. Lisons Exode 10, 1-6, l'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux, et afin que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité l'Égypte, et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Les sauterelles arrivent en nuée si dense qu'elles obscurcissent le soleil. Puis viennent les ténèbres d'Exode 10, 21-22, l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les palper. » Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte, pendant 3 jours. Examinons des détails cruciaux souvent négligés. Premièrement, les sauterelles respectent parfaitement les frontières de Goshen, elles ne touchent pas aux Hébreux. C'est un miracle de précision géographique. Dieu contrôle chaque insecte. Deuxièmement, remarquez qu'en Exode 10h17, Pharaon supplie, « Pardonne mon péché pour cette fois seulement, et priez l'Éternel votre Dieu. » Il reconnaît son péché et la puissance de Dieu. Troisièmement, les ténèbres sont si épaisses qu'on peut les palper, ce n'est pas une éclipse naturelle, mais un phénomène surnaturel. Enfin, les serviteurs de Pharaon le supplient maintenant, « Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt ?» Même ses conseillers reconnaissent la défaite. Ces chapitres révèlent des transformations spirituelles majeures. L'orgueil de Pharaon se brise, il passe de « Je ne connais point l'Éternel » à supplier Moïse de prier pour lui. La création elle-même témoigne, même les sauterelles obéissent parfaitement à Dieu, contrairement à l'humanité rebelle. Les ténèbres manifestent le jugement spirituel, quand nous rejetons la lumière de Dieu, nous choisissons les ténèbres. Mais pour Israël, il y a de la lumière dans leur demeure. Cette séparation préfigure la distinction éternelle entre ceux qui marchent dans la lumière et ceux qui préfèrent les ténèbres. C'est un avant-goût de Jean 3, 19-20. Écoutons les témoins de la création qui observent ces événements extraordinaires. Mes sœurs et moi, nous obéissons parfaitement au Créateur. Nous allons exactement où il nous envoie, nous nous arrêtons où il le commande. Du haut du ciel, je vois cette frontière miraculeuse. Les sauterelles s'arrêtent net aux limites de Goshen. Quel contrôle parfait! Nous, les animaux, nous servons naturellement. Pourquoi l'homme, créé à l'image de Dieu, résiste-t-il si fort à son Créateur? Même dans le jugement, Dieu protège son peuple. Nous détruisons tout sauf ce qu'il préserve. Ces ténèbres ne sont pas naturelles. C'est le jugement de celui qui est lumière manifestée physiquement. Quelles applications pour nous aujourd'hui? Premièrement, gardons-nous de l'orgueil de Pharaon. L'orgueil nous aveugle spirituellement et nous empêche de voir la main de Dieu. Deuxièmement, comme les sauterelles obéissent parfaitement, soumettons-nous entièrement à la volonté divine. Troisièmement, prions même pour ceux qui nous opposent, comme Moïse a prié pour Pharaon. Quatrièmement, rappelons-nous que Jésus est la lumière du monde, en lui, nous n'avons pas à craindre les ténèbres spirituelles. Enfin, ces récits nous préparent au jugement final où Dieu séparera définitivement la lumière des ténèbres. Prions ensemble. Père céleste, comme les sauterelles obéissent parfaitement à ta volonté, aide-nous à soumettre nos cœurs rebelles à ton autorité. Pardonne notre orgueil qui nous aveugle à ta grâce. Merci d'être notre lumière dans les ténèbres de ce monde. Donne-nous un cœur d'intercession, même pour ceux qui s'opposent à ton règne. Prépare nos cœurs pour la délivrance finale que tu accomplis par Jésus-Christ. Que nous racontions à nos enfants et aux générations futures les merveilles de ta puissance et de ton amour. Au nom de Jésus, Amen. Rejoignez-nous la prochaine fois pour la 10e plaie, la plus terrible et la plus libératrice. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.